L'histoire de Jennifer ressemble à celle de dizaines de milliers de survivants du typhon Haiyan. Sur cette photo, la maison qu'elle occupait avec son mari et ses enfants, détruite par la tempête il y a 10 ans. À l'approche de chaque anniversaire du typhon, je finis toujours par y repenser. Je ne veux pas que cette catastrophe se reproduise. Ça me fait peur. Ce malaise s'accroît lorsqu'elle revient à l'endroit précis où sa famille vivait. Je pense que ça ne serait pas arrivé à mon mari si nous avions évacué plus tôt. Après la destruction de leur maison par le typhon, son mari, après une semaine de marche, malgré une blessure grave à la jambe, a atteint cet hôpital, dans la ville de Tacloban. Un établissement quasiment détruit. Voici Jennifer, à bout de force, en train de tenter de le maintenir en vie, avec un simple ventilateur manuel. Il décédera dans cet hôpital, emporté par une septicémie. Une décennie plus tard, après avoir été longtemps sans ressources, Jennifer, aujourd'hui avec un nouveau compagnon, sa toute jeune fille et sa boutique, a reconstruit sa vie. À quelques kilomètres de là, une autre boutique, une autre photo pour une autre vie reconstruite. Voici Juviline. Sur ce cliché, elle est dans sa maison. Le 8 novembre 2013, son foyer a été emporté et avec lui ses 6 enfants, son mari, sa mère et l'une de ses sœurs. Aucun n'a survécu. Parmi les souvenirs retrouvés, la carte de scout de l'un de ses fils. Il était le dernier avec moi à lutter contre les vagues. Avec son conjoint, lui aussi endeuillé, rencontré quelques mois après, ils ont traversé cette période de reconstruction. Ils ont eu 2 enfants. J'essaye d'être forte, je reste motivée. La vie n'est pas linéaire. Parfois nous sommes blessés, parfois nous sommes heureux. J'essaye simplement d'être forte. Maintenant je suis heureuse, mais je suis toujours à la recherche de quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Je n'ai pas encore atteint la vraie joie. Mes enfants sont les seuls à me donner de la force. Une vie à reconstruire, des murs et des liens. Jennifer et Juviline sont vivantes, n'ont pas été blessées. Elles ne figurent donc dans aucun bilan de cette catastrophe, mais elles en portent les traces.